R06. R06, la radio du Pays niçois. La radio du Pays niçois. Il a pensé, mais vraiment c'était plus le côté positif qui en ressortait de cette saison. Voilà, on a vécu une saison incroyable, on était européen à la fin de la saison, on a vécu de belles choses. Et voilà, c'était plus le positif. Bien sûr, c'est toujours frustrant de ne pas finir plus haut, mais pour le club, pour l'équipe, on avait vécu de moments forts, donc c'était une belle saison quand même malgré tout. Et puis rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire. Je crois que vous jouiez en défense centrale avec Paul Bass, ou des fois avec Mathieu Bonnemer. Mathieu montait un peu en 8 aussi. C'est ça, ouais. Donc au début, j'ai commencé avec Mathieu, vraiment Mathieu justement qui m'a un peu encadré au début du championnat. Après, il y a Paul Bass qui est arrivé un peu plus tard et qui lui aussi m'a aidé. On s'entendait très bien. Et justement, on tournait un petit peu entre nous trois. Donc ça se passait plutôt bien et j'ai pu m'exprimer avec ce genre de joueur. Mais comme je l'ai dit, j'avais devant moi aussi qui était en pointe basse, Palis Mendy, qui nous aidait aussi les deux centraux pour ressortir les ballons ou défendre. Et c'était, comme je l'ai dit, le collectif était important et ça marchait bien. Et puis il y avait aussi Vincent Cosello qui est monté du centre de formation des U19 même d'ailleurs. Et vous avez une petite anecdote entre Vincent et Paul. Ouais, c'est vrai qu'on se charrie bien tous et puis je me souviens que très régulièrement Vincent était assez chambreur et je sais qu'à un moment donné, Paul Baisson a eu marre, il l'a attrapé un peu sur son épaule comme son enfant, parce qu'on sait que très bien Vincent Cosello était tout frère. Donc facile pour lui de le porter, il a mis plusieurs fois dans le bain froid pour lui rafraîchir les idées. Donc c'était un peu, pour vous dire un peu l'ambiance qu'on avait à ce moment-là dans le vestiaire. Et puis Arnaud, c'est vrai que pour le club, c'est une année importante aussi, puisqu'on pose la première pierre du centre d'entraînement. Donc à l'époque, vous étiez encore à Charleroi, avec les douches qui ne marchaient pas. Non, ça va, ça marchait. On était quand même bien ce qu'il fallait. Et puis, donc vous vous souvenez un petit peu de cette saison. Après, vous avez connu le centre d'entraînement, en fait, 2 ans après, enfin 1 an et demi après, non? C'est ça, oui, 1 an et demi après, c'était en 2017, ouais, je crois. Donc ouais, c'était ça. Donc voilà, on arrivait dans des infrastructures vraiment top pour nous, pour pouvoir nous exprimer. Donc on sentait vraiment que le club évoluait et allait dans le bon sens. Et voilà, on voulait d'autant plus donner toujours le terrain, et c'est ce qui s'est fait les années qui ont suivi. Alors par contre, vous avez, il y a un petit peu, une petite douleur dans votre carrière à ce moment-là, puisque vous avez blessé au ligament croisé, je crois, 37, donc c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, justement sur cette première. Je crois que c'est à Saint-Etienne, c'est ça, le match contre Saint-Etienne. On reçoit Saint-Etienne, c'est le match qui nous assure de la qualification européenne. Donc c'était une super soirée pour nous tous, malgré moi un petit peu moins, mais j'étais très déçu de ne pas pouvoir vivre, ayant fait toute la saison avec l'équipe, j'étais très déçu de ne pas pouvoir vivre ces moments. Ça aurait pu être une récompense, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc voilà, ça a permis aussi de me recentrer sur moi, de me reforger et de me préparer pour justement les saisons d'après. Alors la saison d'après, donc on sait donc Claude Puel quitte le club, et donc c'est Lucien Favre qui arrive. Et puis notamment avec quelques arrivées aussi importantes comme Dante, Inès Belanda, Walter Benitez, William Cyprien, Malang Sarr qui monte du centre de formation, et Mario Balotelli. Et puis vous ratez un petit peu le début de saison, puisque ligament croisé c'est 6 mois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 6 mois, ça, 6 mois. 6 mois. Et puis là on fait vraiment un super début de saison, notamment mené par Mario, hein, qui fait pas mal de... Qui met pas mal de buts, un peu comme l'avait fait Athènes la saison précédente. Oui. Et puis on est champion d'automne, donc on s'en souvient, hein, on était évidemment ravis d'être champion d'automne sur cette saison qu'on ne nous attendait pas en fait. Non, bien sûr, on ne nous y attendait pas. Et voilà, nous aussi on était les premiers heureux, les premiers surpris, parce que voilà, on avait une équipe qui avait pas mal changé justement avec beaucoup d'arrivées. Et ça a pris tout de suite, voilà, ça s'est très bien passé. Il y a eu des joueurs qui se sont exprimés, comme Lansard qui venait du centre, ouais, effectivement. Mais il y a effectivement Mario et puis j'en passe, il y avait une très belle équipe à ce moment-là. Ouais. Donc, moi j'ai pu prendre le temps de bien me soigner et de revenir au top pour l'équipe. Alors donc on termine cette saison 3e, hein, derrière Monaco et PSG. Donc c'était effectivement pour nous, pour nous supporters, c'était super, parce qu'on savait qu'on avait déjà joué le tour préliminaire de Ligue des Champions. Ouais. Alors mais par contre, on joue aussi la Ligue Europa à l'époque, puisqu'effectivement on avait terminé 4e la saison précédente, donc là vous n'avez pas joué, vous les premiers matchs je crois. Donc, pour rappel, il y avait Schalke,
FC Schalke, il y avait Salzbourg et Krasnodar. Je crois que vous jouez le dernier match, c'est ça? C'est ça, je joue, mon premier match où je reprends, c'est Krasnodar ici à domicile. Et je marque sur ce match, donc c'était le retour idéal pour moi. Et on avait une équipe plutôt jeune, avec notamment Alexis Bossetti, il y avait Romain Perrault aussi, qui est maintenant revenu. Donc super pour Romain, je suis content. Et voilà, on avait une équipe un peu plus jeune, mais on avait réussi à remporter ce match. Alors par contre, on sort pas des tout, ce qui est un peu dommage. Mais bon, il y avait alors on n'était pas encore habitué à jouer la Coupe d'Europe. Et donc, je sais ce que je veux dire. C'est une saison historique. C'était historique de jouer ces matchs. Vous avez parlé aussi d'un souvenir, vous ne voulez pas jouer, mais nous on se souvient bien, mais vous étiez sur le banc parce que je crois que vous étiez suspendu ou blessé, c'est la victoire contre le PSG aussi. Oui, c'est 3-1, on se souvient, c'était un super souvenir, forcément encore à l'Alliance, c'était un très beau souvenir où on avait maîtrisé ce match, où il y avait eu du début à la fin un superbe match, une superbe ambiance, donc avec le stade plein. Et malgré tout, ça reste des bons souvenirs pour moi aussi, parce que c'est des moments qu'on a envie de vivre, même si c'est à l'extérieur, et je pense aussi que tout le monde ici en a de beaux souvenirs. Alors, puis vous avez une petite anecdote, effectivement, sur Mario aussi. Parlez-nous un petit peu comment, quand il est arrivé dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il a fait, enfin, une petite anecdote. Ouais, alors Mario, on connaît un peu tous, c'était un caractère un peu spécial, mais il s'entendait très bien avec nous tous dans le vestiaire, et à son arrivée, justement, il nous a offert à chacun un t-shirt et une casquette ou un accessoire de la marque Philippe Humain, je ne sais pas si je peux dire la marque. Un petit coup de pub pour Philippe Humain. C'était son cadeau d'arrivée, mais non, ça se passait très bien. On sait très bien qu'il faisait des choses un peu particulières dans la saison, mais voilà, on savait qu'il était important pour l'équipe et il s'entendait très bien avec nous tous. Et puis, il a fait quelques blagues aussi, qu'est-ce qu'il faisait comme. Ouais, il en a fait pas mal. Celle qui me revient, c'est celle où il avait mis pas mal de shampoing dans le jacuzzi. Donc au moment du remous du jacuzzi pour le bain chaud, quelqu'un voulait y aller, mais il s'est retrouvé dans la mousse, une mousse pas possible dans la salle. Donc c'était soirée mousse, quoi. Ouais, c'était soirée mousse dans le Donc c'était aussi pour vous dire un peu le Mario qu'on avait au vestiaire, très, très chambrant, très, très blagueur. Qui s'entendait très bien avec Yoann Carnier aussi. Oui, c'est assez proche. Je me souviens d'une vidéo aussi qu'on avait vue, qui est passée sur YouTube, où il est dans l'aéroport et il glisse sur les genoux, l'endroit où il y a le détecteur de métaux, là, le détecteur de. Oui. C'était, je sais plus, c'était un déplacement à Lille, je crois, et c'est bon, on était là, on parlait un peu tous, on faisait un débrief du match, mais lui, il s'est pris la prise des langues, il a glissé, on s'est tous un peu regardé, mais c'était un peu le personnage qui était un peu charismatique et un peu loufoque de temps en temps. Alors donc on termine cette saison troisième, donc on est qualifié pour le tour préliminaire, donc c'est vrai que nous on en garde tous un souvenir impérissable, puisque effectivement on joue d'abord l'Ajax, en plus on joue l'Ajax d'Amsterdam puis Naples, on élimine d'abord l'Ajax. Alors contre l'Ajax effectivement on n'entend pas la petite musique, parce qu'apparemment dans le tour qualificatif on n'a pas la petite musique, mais après le tour préliminaire on a la musique, donc là on a enfin eu la joie de cette musique de Ligue des Champions, ce qu'on ne pensait pas avoir assez rapidement au club. Non, bien sûr, et nous on était très frustrés parce que finissant troisième, on s'est dit voilà, cette chanson on voulait tous l'entendre, on rêvait un peu de ça et on savait qu'il fallait passer encore un tour, notamment contre l'Ajax qui était une belle équipe. Et on a pu gagner sur le match aller-retour et ça a été après un moment magnifique pour le club d'entendre cette chanson malgré nos défaites contre Naples, mais pour moi ça reste le plus beau souvenir de ma carrière totalement et de celle forcément à Nice. Alors cette année-là, c'est 2017-2018, c'est cette saison où il y a quelques départs, notamment Paul Weiss, Younes Belhanda, Michael Seri, Valentin Seri, mais par contre il arrive Alan Saint-Maximin, Christophe Jallet, Pierre Esmelou et Nathalie Mendy qui équilibre un peu l'équipe. Enfin, on a à peu près équilibré les départs et les arrivées. Oui, c'est ça, parce que étant encore qualifié, on voulait avoir de bons joueurs étant qualifiés en Europe, donc voilà, c'était important pour nous et voilà, on avait une très belle équipe encore sur cette. Moi, c'était ma troisième saison et on avait une très belle équipe encore. Alors ensuite, donc, on est reversé en Ligue Europa et on joue donc, je me souviens plus du troisième. On joue la Lazio de Rome, le South Varennes. Qui se souvient du troisième club? Question. Par contre, on passe la poule et après on joue contre le Lokomotiv Moscou.
C'est ça. Là, on passe pas par contre, mais voilà, c'était une étape de plus franchie quand même pour le club, pour l'équipe. Voilà, c'est toujours des bonnes expériences, toujours des super expériences à vivre en tant que joueur, en tant que dans un club. Voilà, on a pris tout le positif et maintenant j'espère qu'il y en aura d'autres ici à Nice. Alors malgré tout, c'est vrai souvent c'est un petit peu le problème, c'est quand on joue la Coupe d'Europe et aussi le championnat, on a toujours un petit peu tendance à laisser des plumes, comme on dit, en Coupe d'Europe, on termine quand même 6e, donc c'est quand même un résultat très positif. Un résultat très positif, pardon. Alors, quel souvenir vous avez? Est-ce que vous avez une petite anecdote sur cette saison 2017-2018? Pas forcément, mais voilà, je sais qu'on s'entendait tous très bien. Voilà, c'est vrai que c'était une saison un peu plus difficile parce qu'effectivement on a joué ces Coupes d'Europe et justement c'est pour vous dire un peu l'impact mental sur les joueurs. C'est quand on joue ce match contre Naples en Ligue des Champions, on a une telle concentration sur ce match qu'après je crois qu'on va à Amiens. Et on perd 3-0. Et là, c'est le coup de marteau sur la tête, un peu en quelque sorte, où là, on redescend un peu de notre rêve, un peu qu'on a touché, un peu en quelque sorte. Et là, c'est pour vous dire un peu l'impact mental que ça peut avoir sur les joueurs. Et puis donc, vous avez joué quand même ces 10 matchs en fait, de Coupe d'Europe avec le jeu. Oui. Non, bien sûr, c'est que des bons souvenirs. Alors après, donc la saison, alors été 2018, alors en fait, du coup, vous avez, alors là c'est Patrick Vieira qui arrive, on va retrouver ce soir d'ailleurs, en face, on espère qu'il va pas faire trop de mal, mais bon voilà. Et donc vous débutez la saison avec Patrick Vieira, et puis en fait, après vous êtes transféré à Fulham. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé juste en ce début de saison, c'est Fulham qui est venu nous chercher. Oui, c'est ça, ouais. Donc, il me reste un an de contrat, je crois. Oui, il me reste un an, je pars sur ma dernière année de contrat avec Nice. Voilà, moi je suis très bien au club, mais on me fait comprendre, mais c'était pour moi le moment de partir. Donc je commence la saison, on part en stage à Divonne-les-Bains comme ils avaient l'habitude, je ne sais pas s'ils le font encore maintenant. Oui, régulièrement. Oui, régulièrement. Pas cette année? Non, c'est pas cette année. Donc on est allé à Divonne-les-Bains et pendant le stage, voilà, j'ai reçu des coups de fil. Je sais qu'il y avait Alassane Pléa aussi qui était un peu en instance de départ, donc on s'entraînait pendant le stage, on s'entraînait tous les deux sur le côté. Et j'ai pu après partir et j'ai Jean-Michel aussi Seri qui m'a rejoint aussi à la fin. C'est vrai que ça se fait quand même une proposition aussi intéressante et jouer dans le meilleur championnat du monde, c'est vrai que c'est difficile de refuser. Exactement. Et puis un bon salaire, je suppose aussi. Comment? Un meilleur salaire aussi. Oui, ça c'est sûr, je ne peux pas vous le cacher. Je ne peux pas vous le cacher, c'est sûr. Bon, c'est pas encore l'Arabie Saoudite, mais c'était pas mal. Non, mais pour moi c'était déjà très bien. Et donc, alors après, vous avez prêté aussi au Royal Antwerp, et puis vous revenez en France donc, en 2021, donc à Strasbourg. Et puis vous avez une saison malgré tout avec des problèmes de dos, c'est ce que vous nous disiez. C'est ça, ouais. Sur ma dernière saison, ou même avant à Strasbourg, j'avais quand même des problèmes de dos qui étaient un peu récurrents. J'ai dû me faire opérer pour cause de hernie discale. Donc voilà, avec problème de sciatique. Donc je pouvais plus jouer, j'avais des difficultés à m'exprimer. Je suis revenu quand même après l'opération et j'ai rechuté malheureusement en fin de saison dernière. Et avec une saison compliquée pour Strasbourg qui cherchait le maintien. Je veux le maintien toute la saison, donc ça a été d'autant plus stressant et je pense que voilà, voilà, après, avec l'usure des saisons passées, et puis là, j'ai que 33 ans, mais dans le monde du foot, ça commence à faire. Et c'était plus possible, après avoir vu des spécialistes là, pendant l'été, c'était plus possible pour moi de continuer, malheureusement. Alors, on va passer un peu aux questions des supporters. Bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Didier Diga, avec qui tu as joué pendant l'intérim qu'il a fait au club. De Didier Diga en tant que joueur ou entraîneur? Entraîneur, on a même un joueur de bons co-modérateurs. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est charismatique, qui aime le club. Et je pense qu'il a fait de bonnes choses, mais maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, on veut beaucoup de résultats et il y a des choses qu'on ne peut pas forcément tout contrôler. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est attaché au club et qui donne tout, qui a tout donné pour avoir de bons résultats. Malheureusement, il y a des choses, à mon avis, qui ont fait qu'il n'a pas pu continuer. Maxime, bonsoir. Une petite question, quand on est donc leader champion d'automne, tu penses c'est quoi qui a manqué à l'OGC Nice pour passer ce cap? Parce que moi je pense que personnellement c'est le manque
le professionnalisme des dirigeants de l'époque, les Chinois, qui étaient à l'époque à l'OGC Nice, qui ont fait venir Obadi et Sarki. Je pense que c'était 2 joueurs moindres pour l'OGC Nice. Je pense que 2 joueurs d'une plus grande importance auraient pu faire basculer le titre de notre côté. Et toi, tu le voyais comment? Tu pensais que c'était possible d'aller jusqu'au bout? Ça aurait pu être possible, effectivement, peut-être. C'est vrai que je ne sais pas si vraiment c'est à cause du recrutement de ces joueurs, forcément, mais on sentait qu'il y avait une telle débauche d'énergie sur cette première partie de saison. On commençait effectivement, nous, sur la deuxième partie de saison, à s'essouffler. Et c'est vrai qu'effectivement, avec de nouveaux arrivants, avec de la fraîcheur mentale et physique, ça aurait pu aider, effectivement, pour aller chercher une meilleure place sur cette saison. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, et comme je te dis, on sentait vraiment qu'on commençait à s'essouffler, qu'on avait de moins bons résultats. Mais ça faisait partie du travail et de l'apprentissage aussi du club. Bon, voilà, je pense que maintenant, le club a appris de ses erreurs peut-être, et va permettre aussi d'aller bientôt, je l'espère, par la suite, de chercher ses places. Maxime, bonjour. Moi, je voulais juste te remercier pour ta gentillesse, ton sourire. Tu as Merci. toujours été très très gentil avec les supporters. Tu n'as jamais ragagné une photo ni un autographe. Ton maillot, je l'ai toujours. Tu vas me refaire à l'Alliance Riviera. Je l'ai toujours. Je voulais te demander si tu avais gardé des contacts avec les anciens joueurs. Oui, les anciens joueurs, oui, bien sûr. Merci déjà pour ton commentaire. Voilà, ça me touche beaucoup. Moi, j'ai toujours de bons souvenirs avec vous tous, notamment avec toi, où on a pu vivre de bons moments, échanger après les matchs. Voilà, c'était même après les entraînements, c'était toujours un plaisir. Mais oui, j'ai en contact quelques joueurs encore. Voilà, il peut m'arriver. Voilà, maintenant, il y a Dante qui est encore là. Je discute de temps en temps avec lui. Mais sinon, on connaît, je sais, il y a le Guillon avec qui je suis toujours en contact, forcément, c'est mon ami. J'ai pu avoir aussi des nouvelles de Olivier Moscarini, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est aussi voilà, de Walter Benitez. Donc voilà, on peut discuter, on peut échanger, forcément, parce que quand on vit de grandes choses comme ça dans un club, nous les joueurs, on s'attache, on a une attache encore plus grande, et voilà, se donner des nouvelles à chaque fois, c'est toujours spécial, et on sait très bien que voilà, quand j'ai un message d'un autre, c'est avec plaisir que je le réponds. Bonjour Maxime. Alors, ouais. déjà, merci pour ces 3 belles années à l'OGC Nice. Je crois que c'était 3 des plus belles saisons qu'on ait vécues avec la lutte avec des champions, bon, les grandes émotions qu'on a vécues. Donc vous étiez un des joueurs phares, et puis vous donnez tout pour le maillot, donc déjà je voudrais vous remercier avant tout. J'ai une petite question. J'ai écouté il y a quelques semaines un podcast de Rémi Walter sur sa carrière, et il évoquait Lucien Favre, sur la façon dont il a révolutionné le foot à l'OGC Nice, etc. Est-ce que vous avez peut-être des petites anecdotes, des petites histoires sur Lucien Favre, sur vraiment le tacticien qu'il était? Ouais, bon voilà, c'est ça, il était tacticien, et nous aux entraînements, on le répétait vraiment toute la semaine, où on avait vraiment ces placements au millimètre près presque. Donc voilà, les couvertures entre nous, voilà, et vous l'avez vu, il était avec ses fiches. Et là-dessus, il était toujours très minutieux. C'est le personnage un peu qui est comme ça, et ça nous a aidé justement à franchir ces étapes. Malheureusement, comme il est revenu, moi j'étais très content pour le club, ça s'est moins bien passé, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps maîtriser. Et nous, par contre, c'était des super souvenirs avec lui. Alors lui, la particularité, c'est qu'il nous voyait. Donc, je sais pas, je pense que vous le savez peut-être déjà. Donc, il nous voyait, c'était particulier. Moi, c'était la première fois qu'un coach nous voyait. Donc c'était particulier, mais aussi il était très, je veux dire, c'était maniaque presque. Maniaque, c'était vraiment un peu maniaque dans rangeait tout bien ses stylos presque. Et voilà, c'était un peu comme ça. Mais c'était son personnage, il était carré, et ça nous a aidé justement tactiquement. Justement, dernière question à ce sujet-là, c'est là où vous avez fait la plus belle saison des 50 dernières années du GIB, la saison à la 3e place avec 78 points. C'est à quel moment que vous vous dites, ah là on peut faire quelque chose de bon? À quel moment il y a peut-être la bascule au Parc des Princes, le 2-2? Est-ce que ça vient avant? Est-ce que vous avez un moment clé? Ouais, c'est tout au long de la saison, mais c'est vrai que ces matchs comme ça où on rencontre le PSG, où on voit qu'on peut faire des résultats, on se dit oui, il y a quelque chose à faire. Quand on finit champion d'automne, vraiment on se dit voilà, on peut faire une belle saison, et justement sans se mettre plus de pression, parce qu'on était contents, heureux de vivre ça tous ensemble. Donc voilà, mais comme je l'ai répété, malheureusement c'est un peu essoufflé sur la deuxième partie de saison, mais ces matchs-là, c'est des matchs références dans une saison que vous aurez sûrement peut-être cette saison, où voilà, on s'appuie sur des matchs pour travailler dessus et donner cet élan de confiance pour l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Maxime. Bonjour. Je voulais te demander qu'est-ce que tu as ressenti pour voir ce qui est ta tête au premier match en pro. Mon premier match en pro? Ouais, c'est ça.
Avec Nice ou Barcelone? Je dirais plus avec Nice parce que c'était la Ligue 1, c'est l'élite, donc moi ça m'a marqué. Voilà, je sais qu'on a reçu Monaco pour mon premier match. Pour moi c'était top. Il y avait Bernardo Silva à l'époque, il y avait Anthony Martial avant qu'il parte à Manchester United. Donc pour moi c'était génial. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, et j'avais justement envie de donner tout mon possible et le meilleur pour m'exprimer. Daniel. Une petite question. Oui, bonjour Maxime. Donc après votre belle carrière de joueur, donc vous annoncez une belle carrière d'entraîneur. Donc quelle est à vous votre philosophie de jeu que vous allez proposer à vos équipes? Bon, nous actuellement à Nice, c'est justement la vie perso. Hein. On a un entraîneur italien qui nous propose un jeu que je trouve pas bon du tout d'ailleurs. Bon, après c'est comme mon avis perso, hein. Peut-être avec les mois qui vont arriver, ça risque de changer, on ne sait pas. Par tendance, elle est plus pathétique qu'autre chose. Juste vous, quelle est votre philosophie de jeu à vous? Même si vous êtes formé un défenseur. Mais c'est intéressant comme question parce que quand je me pose la question en tant qu'entraîneur, je me réfère justement aux années à Nice que j'ai pu vivre. Et moi, c'est surtout la première saison que j'ai vécue en 4-3-3 avec Nampalys Mendy, Vincent Cluzello et Jean-Michel Seri, où ça marchait du tonnerre, quoi. Donc moi, en tant qu'entraîneur, c'est cette philosophie d'avoir la possession, d'avoir le ballon et d'avoir ce positionnement tactique en 4-3-3 qui, pour moi, offre les meilleurs angles de passe et les meilleures disponibilités pour le partenaire. Donc voilà, après, on peut parler énormément de tactique, c'est aussi l'expression des joueurs aussi sur le terrain, mais donc il y a du management aussi derrière là-dessus, mais c'est une bonne question parce que moi, je me réfère toujours à mes meilleures saisons en tant que joueur et ce que j'ai vécu sur le terrain justement à Nice. Donc moi je me suis posé la question, ça m'a rappelé ces moments à Nice. Eh bien c'est très bien, ça prend de la graine pour certains. Merci. Maxime, s'il te plaît, en toute sincérité, et pour Nice, pour Strasbourg ce soir. En toute sincérité, vraiment j'ai mon cœur qui est partagé, vraiment. C'est vrai que j'ai vécu mes meilleures années à Nice, c'est vrai. J'ai le Racing qui m'a accueilli aussi, qui est un grand club du football français aussi. Moi, j'ai pas envie de me mouiller et de dire vous êtes un match nul, mais c'est vrai que je sais que je vous souhaite déjà une très bonne saison. Et je pense, même si certains sont un peu sceptiques, je pense qu'il y a quelque chose à faire vraiment avec cette équipe. Il y a eu un bon recrutement, notamment avec Morgan, avec certains joueurs. Et j'ai joué avec lui, ouais. Donc voilà, que le Racing aurait aimé garder, mais voilà, ça s'est pas fait. Mais je pense que Nice peut être supérieur sur cette saison au Racing. Donc voilà, on verra ce soir. Mais le sport, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie. Je pense qu'il y a des gens au club, vous savez très bien, il y a des gens au club qui essaient de travailler du mieux possible. Mais le sport, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Une dernière question. Oui, bonjour Maxime. Je pense qu'il est rare de voir au Café des Aiglons un ancien Aiglon aussi jeune. Ouais. Et justement, là, je pense que tout à l'heure, vous allez revoir des anciens coéquipiers. Il ne reste plus beaucoup. Je pense qu'il va y avoir Dante, Attal. Là, je suis parti juste avant qu'il arrive. Il a pris mon numéro 20 d'ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous fait? C'est une émotion de les retrouver, je pense. Oui, bien sûr. C'est limite complexant avec Dante qui joue jusqu'à je ne sais pas quel âge. Donc, voilà, pour l'avoir recroisé à la Mélo à Strasbourg et d'avoir discuté longuement avec lui, c'est quelqu'un qui est incroyable, qui se donne corps et âme pour le club. Et moi, quand je jouais avec lui à Nice, je me souviens qu'il n'y a pas de hasard s'il en est là, parce qu'il se donnait à fond aux entraînements, sur même un petit travail d'appui. Voilà, je dis, mais Dante, on est le lendemain de match, c'est des crassages, tranquille. Il dit, non, Max, moi je vais y aller jusqu'à fond tous les jours. Je dis, bon, écoute, Dante, vas-y, mais on est en récupération aujourd'hui, tu vois. Mais c'est pour dire, voilà, c'est sûr que moi je suis assez jeune. Dante, lui, va très loin. Je revois des joueurs qui jouent encore et qui sont plus vieux que moi, mais voilà, c'est ma carrière, malheureusement ça se termine comme ça, il y en a eu d'autres avant moi et il y en aura d'autres après moi, donc c'est triste, mais j'avance et voilà. Écoutez, on va vous remercier, on va vous applaudir très fort pour votre téléphone. Merci.
à domicile, donc 1er octobre pour le match contre Brest, ça sera le dimanche à 15h. Et c'est le 1er octobre, je sais plus, enfin, c'est au début octobre. Et puis Maxime, on va suivre votre carrière d'entraîneur, hein. On va pouvoir progresser, passer après entraîneur de Strasbourg, entraîneur de l'OGC Nice. Enfin, voilà. On va suivre votre carrière. Moi, je vais toujours suivre l'OGC Nice, forcément. Si je suis loin du club, voilà, je les suivrai toujours comme j'ai toujours suivi. Et c'était, voilà, c'est un club que j'ai dans mon cœur. Bah, merci à vous. Merci.